Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto sur le Pirate Booster et on va regarder aujourd'hui comment on va changer notre moteur. Donc si jamais il est défectueux, si je veux le changer, etc. pour X raisons. Le moteur il est disponible chez Breeze Modélisme, d'accord. Il se trouve juste ici et on va voir comment l'enlever. Ça va être très simple, je vais avoir à peu près 7 vis à enlever. Hein. Il va me falloir un tournevis, une petite coupelle pour poser mes vis et sinon ça va pas être plus compliqué que ça. Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne si vous voulez et surtout activer la cloche si vous avez envie de voir d'autres tutos sur la machine. On a déjà regardé comment changer le cerveau de direction. Là on regarde le moteur, on va regarder sur le train avant, etc. Et si vous avez d'autres demandes, sans souci, on fera des tutos dessus. Ça pose pas de problème. Il y aura le test qui suivra et voilà, ça nous fera un petit visu global sur la machine. Donc, pour ce qui est du moteur, donc, je vous ai dit, il est juste ici. Ce qui est assez cool sur cette machine, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de vis sur l'arrière du véhicule, sur le châssis. Donc en fait, toutes les vis sont ici. Donc je vais avoir, grosso modo, une vis là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis et je peux retirer tout mon bloc. Donc c'est parti, je vais vous enlever les vis là. Ok, je vous mets ça en accéléré et ensuite on regarde ça ensemble. Voilà, j'ai retiré toutes mes vis. Donc là, normalement, en fait, si j'ai retiré toutes ces vis là, je vais avoir une première partie qui va se retirer ici. Donc c'est le cache-pignon, d'accord. Donc il est retiré, hop, je peux l'enlever. Et ici, j'ai accès du coup à mon pignon et ma couronne qui sont là. Donc sur ce véhicule, vous n'allez pas forcément trop pouvoir changer la taille de pignon, etc. Parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de faire un réglage. Il faudrait pouvoir faire un réglage en hauteur ou faire une cale pour pouvoir augmenter ici pour que le pignon touche quand même. Ça peut être faisable, mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, hein, déjà le rendement qu'il y a là est très très bien. Deuxième étape, je vais venir juste tirer ici et mon bloc vient se retirer totalement. Donc là, j'ai mon moteur qui vient se retirer. Ici, j'ai un petit clips ici, je vais venir juste le couper pour pouvoir y accéder assez facilement. Tac, en faisant attention de ne pas couper les fils. Voilà, ça me laisse un peu plus de jeu. Hop, et donc mon moteur il est relié directement à mon ESC qui est ici. Hein, ok. Donc ici, si je veux retirer toute cette partie, je vais avoir deux vis à enlever. C'est ces deux vis là, d'accord. Deux vis qui sont ici. Je ne vais pas les retirer, hein, c'est ni plus ni moins deux vis à enlever. Et ensuite, vous aurez votre bloc qui va venir s'enlever de tout ce bloc moteur et ce support en plastique ici. Donc vous aurez juste à mettre le nouveau moteur et ensuite repartir. Sachant que votre moteur, il est solidarisé avec le SC et je ne pense pas qu'il y ait forcément moyen de pouvoir changer simplement que le moteur. À mon avis, c'est un bloc. Il y a le bloc moteur plus, enfin combo moteur et ESC. Donc après, rien de très compliqué. Hein. Le SC, vous avez simplement à venir débrancher donc ce fil là, juste ici, qui est ni plus ni moins en fait la liaison avec les cosses pour les batteries. Donc vous venez débrancher cette prise là. Ensuite, vous enlevez ici le cerveau de direction, vous le désolidarisez aussi. Vous avez juste les deux vis qui sont là à retirer. Okay, ça c'est l'interrupteur, il va venir avec sans souci. Et ensuite le SC, lui, il est collé avec du double face, donc vous avez juste à venir faire un levier pour le soulever. Et donc dans ce cas-là, tout va se retirer et il y a juste à remettre après. Je ne le fais pas parce que je ne vais pas tout démonter et enlever le double face qu'il y a dessus, etc. Mais il n'y a rien de très compliqué. Ce que je voulais vous montrer aussi, vous avez vu, ils ont donc d'origine il y a un peu de graisse ici, c'est pas mal, ça vous permet de. Il y en a qui montent à sec, c'est-à-dire qu'ils mettent pas du tout de graisse, etc. Après, vous pouvez très bien en mettre, surtout quand c'est dans une cage comme ça, dans un boîtier où c'est vraiment refermé, ça permet de pouvoir lubrifier un petit peu. Et en plus, vu que c'est bien fermé, il n'y aura pas de cochonneries qui vont venir. Parce que souvent, c'est vrai que sur des slippers, des choses comme ça qui sont ouverts, ça permet. Ça, c'est la meilleure chose pour pouvoir attirer toute la merde, le sable, les cailloux, etc. Et ça reste collé dedans, et puis après ça rentre dans votre pignon et tout, et ça abîme tout. Donc voilà, on va juste voir le remontage rapidement. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Je vais venir reposer mon moteur. Alors, il faut que je m'assure bien juste que mon moteur, en fait, mon pignon vienne bien se mettre contre ma couronne. Ok. Donc tac, je vais me placer ici. Hop. Voilà. Je peux faire venir tourner ma voiture pour voir un petit peu si c'est bien positionné, sans souci. Ensuite, je vais venir revisser. Vous pouvez venir d'abord revisser les 4 vis qu'il y a ici, et ensuite vous mettrez le cache-pignon et vous revisserez les 3 vis qu'il y a là.
je les remets avec vous. J'ai remis mes 4 premières vis et maintenant je vais venir remettre mon cache. Donc il faut juste le cache, il faut essayer de venir le mettre d'abord dans un premier temps un peu en biais, comme ça pour venir le reposer. Tac, et là il est positionné, j'ai plus qu'à remettre mes 3 petites vis ici et ensuite c'est bon. Et voilà, donc c'est remonté. Si là je veux remettre un petit riselant pour pouvoir remettre tous mes câbles bien proprement, pas de souci. Après bon, soit là ils vont pas gêner du tout. Donc j'ai remonté mon moteur et c'est reparti, je peux venir rouler avec sans souci. Si jamais vous recherchez le moteur, le combo, etc., toutes les pièces, je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur Boise Modélisme. Je vous mets le lien en description. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez d'autres tutos et voir si jamais vous avez cette machine, vous avez déjà eu des pépins avec, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça vous dira comme ça quand je sors une vidéo sur la machine. Et vous pourrez donc suivre ça pas à pas pour pouvoir réparer votre machine tout seul sans souci. Voilà, on se retrouve bientôt donc, pour un nouveau tuto sur cette voiture-là, mais aussi sur un petit point. J'avais fait un point sur les batteries, les chargeurs, etc. Là, on va s'attarder un peu sur tout ce qui est moteur charbon, moteur brushless, les différences, les variateurs et comment choisir son moteur, son variateur par rapport à son moteur, etc. Donc on va parler de tout ça pour pouvoir, si jamais vous avez envie par exemple d'avoir une voiture charbon comme ça, de la passer en brushless, ben, on va voir tout ça, on va faire plusieurs vidéos et on va essayer de détailler un petit peu toutes ces étapes pour pas se louper. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir.